Bon, dossier suivant. Seigneur, tu amuses le monde beaucoup. Il vous est reproché dans les faits d'avoir laissé votre argent dormir à 2% par an, pendant que l'inflation, elle, était de 4%. Vous avez réussi l'exploit d'être un défenseur de la nation, mais surtout pas de vos finances. Un héros sur le terrain et un déserteur de vos finances. Oh, et si j'étais riche, On peut le remarquer notamment grâce à vos différents comptes. Vous les avez laissé votre argent dormir sur tout un tas de comptes. Compte courant, double compte courant, livret A, PEL, etc. Vous avez un matelas de sécurité de 4 000 €, comme on a pu le remarquer, une capacité d'investissement mensuel de 80 € par mois. Autant, vous avez quand même ouvert un compte titre avec seulement 100 € et un MSCI World, et en plus 300 € sur le PEA, et enfin 460 € sur une assurance vie. Il aurait pu être préférable d'ouvrir uniquement une assurance vie. Cette assurance vie vous aurait permis de mettre de l'argent de côté de manière automatisée sans laisser votre argent dormir en fait finalement sans aucune raison pendant que vous étiez à la guerre. Vous aurez pu valoriser ce capital-là, arriver à un objectif et à cet objectif sortir en fonction de votre situation, soit en capital, soit en rente ou alors en capital plus rente. Sur cette assurance vie, vous auriez pu en plus avoir deux supports. Un support qui aurait été plutôt typé dynamique, sur lequel on allait aller chercher notamment des unités de compte, qui auraient pu performer, ou alors des ETF également, performer entre 3 et 8% par an, sans problématique. Au-delà de ça, vous auriez eu votre fonds euro également, qui aurait été la partie sécurisée de votre assurance vie. Et finalement, vous auriez eu 2 à 3% par an en fonction des fonds euros. Et vous auriez mis vos 80 € par mois seulement sur un seul support par rapport à votre capacité d'investissement. Et tout ça vous aurait permis dans l'objectif d'aller chercher les 7% par an, sans aller chercher des problématiques. Vous auriez pu vous rajouter en plus de cela un bonus, qui aurait été notamment des fonds structurés. Et ce bonus aurait permis de profiter d'une performance de 8 à 12% par an. Vous auriez eu cette triangulation-là. Vous auriez pu faire le bonus divisé en 3 parties, avec du fonds structuré à 8%, du fonds à échéance par exemple 10 ans, avec du fonds structuré à 12% sur 5 ans, et enfin du fonds structuré à, admettons, 10%, qui aurait été la moyenne, sur 7 ans. Et là, vous auriez pu avoir un contrat dynamisé, une épargne qui permet d'être centralisée à un seul endroit, et en plus d'éviter de laisser votre argent dormir à 2% par an. Dossier suivant.